Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste indépendant, et voici mon analyse actualisée du SCP500. Alors tout d'abord le SCP500, mais voici son graphique hebdomadaire sur une périodicité de 3 mois. Bon, cette semaine, on voit que le SCP a perdu 0,76% par rapport à l'unité hebdomadaire, qui reste sur le niveau supérieur des bandes de Bollinger, au-dessus de ces mobiles qui sont ascendantes, et au-dessus des 61% de retracement de la dernière chute. Nous faisons un petit zoom de la semaine écoulée, semaine qui a été raccourcie à 4 jours, étant donné que le lundi était un jour férié aux États-Unis. Nous avions laissé le SCP500 vendredi dernier sur une note de 1293 points, avec une semaine qui était bien haussière, et cette ligne de support en pointillé qui était bien identifiée. Alors, lors de l'ouverture mardi, il y a eu une nouvelle petite tentative haussière, toute petite tentative qui n'a pu déborder de manière franche les bandes de Bollinger, et qui n'a pas pu faire progresser le cours de manière importante. On a gagné 0,14%. Donc le mercredi, cette incapacité de franchir la hausse, voilà, il tournait ici jusque la ligne de pointillé, une belle baisse de plus d'1%, et un retour sur ce support en pointillé. Le jeudi, hésitation, on retourne même rejoindre la M20 qui est en support dynamique, et le cours a pu clôturer au-dessus de ce support en pointillé, et le vendredi, on clôture la semaine sur 1282 points, au-dessus de la ligne en pointillé. On voit bien qu'il y a eu une tentative pour rejoindre des points hauts, mais cette tentative a aussi été abrogée. Alors ces deux petites bougies ici montrent l'indécision complète entre haussier et baissier. On ne sait plus vraiment par où progresser. Certains trouvent que c'est trop haut, ce qui fait que ça provoque de telles chutes, et d'autres aimeraient que ça continue, ce qui empêche le cours de totalement s'effondrer. Enfin, cette tendance est à mon sens pas très bonne, et il serait sain d'avoir un petit retour sur un support franc, ici le support des 1269, qui correspondrait donc en intersection ici pour la semaine prochaine à la médiane de Andrews long terme. Des indicateurs. Si je prends le MACD, on voit que la semaine, vu l'hésitation en fin de semaine, le MACD est repassé sous ce signal et commence à bien descendre, et pour nous faire donner un signal d'attention sur une possible consolidation à venir. Le RSI, quant à lui, qui était en zone de surachat depuis déjà un bon moment, depuis la fin décembre, mais ici reste en zone d'achat, mais on voit qu'il y a aussi une possibilité de tendance baissière qui pourrait s'installer sur le court terme. Le stochastique, lui, qui marque les impulsions, mais voilà, clairement ici, même si tout le mois de décembre a été en surachat, début janvier a été en surachat, on a encore pu rejoindre ici un point très haut à 96, le maximum étant 100, et on voit que le stochastique, lui, montre clairement qu'une impulsion baissière est en train de se former, et que les cours devraient consolider. Au niveau graphique, ce n'est pas encore très clair, mais l'hésitation qui apparaît au niveau graphique pourrait aussi engendrer une certaine prudence pour les haussiers, et les indicateurs nous montrent aussi qu'il faut être attention. Il faut faire un premier signal de rechute. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre pour le SCP500 la semaine prochaine? À mon sens, une petite baisse qui pourrait en tout cas rejoindre les 1269. L'essentiel étant de ne pas clôturer sous cette médiane de Andrews long terme. Je peux vous la sur un graphique 1 an pour que vous puissiez vous la représenter. Donc cette fourchette de Andrews ici. L'essentiel serait de ne pas descendre sous cette médiane, auquel cas il serait possible de faire un pullback sur un plus bas ici à 1220 points. On n'est pas encore là, attendons la semaine prochaine. Voilà, c'était l'analyse actualisée du SCP500. Si vous aimez ce genre d'analyse, vous pouvez me rejoindre sur le site ou me contacter via mail pour plus d'informations ou d'autres analyses. Merci et à bientôt.